Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de sexualité. On va parler de comment pimenter vos rapports sexuels avec vos go. Voilà. Vous savez, il y a certains gars qui ne savent pas faire plaisir à leur meuf. Ils ne savent pas comment s'y prendre dans les rapports sexuels. Ils ne savent pas comment donner du plaisir à la meuf. Bien, je vous explique déjà. En termes de sexualité, sachez déjà qu'il y a deux sortes de femmes dans le plaisir sexuel. C'est-à-dire, je m'explique, on a les dominatrices et on a les soumises. Je prends les cas des soumises comme ça. Comment on leur fait plaisir? Alors, avant de commencer à leur faire plaisir, je vous dis toujours, c'est très important de parler sexe avec vos copines. Il n'y a pas de tabou dans s'exprimer sexuellement. C'est très important, ça facilite en fait avant de passer à l'acte sexuel. C'est bien de dire à sa copine parfois, bébé, tu sais que t'es ma bitch, non? Tu sais que j'ai envie de te sauter, non? Tu sais que j'ai envie de te foutre ça, te prendre par derrière, te cambrer, te casser, te procurer du plaisir. Elles vont faire du genre, elles sont gênées. Ah, pourquoi tu me dis ça? Mais au fond, elles adorent ça. Je vous ai déjà dit la première fois, toutes les femmes sont des bitches. Mais ça dépend, toi, tu façonnes ta bitch à ta manière. Tu as ta manière à toi de la prendre, de l'emmener à s'ouvrir à toi. Alors donc, je disais, les soumises, qu'est-ce qu'elles aiment? Elles aiment que ce soit les hommes qui prennent le devant de la chose. Donc, quand tu prends la meuf, tu la caresses de tout son corps avec ta langue. Tu lui fous les doigts à l'intérieur d'elle. Tu comprends? Tu cherches son point G. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales dans les soumises, comme aussi dans les dominatrices. Alors, une fois que tu essaies de toucher son vagin et que tu vois que tu touches son petit truc là, le clito, et qu'elle réagit, elle sursaute, il faut savoir que c'est son point G. Alors tu continues maintenant par caresser jusqu'à ce que tu ressentes la petite sécrétation, c'est-à-dire le liquide qui sort maintenant de son vagin. À partir de cet instant, tu peux commencer par la pénétrer par les doigts dans le vagin, tu comprends? Et en ce moment, tu lui donnes du plaisir à elle. Dans ce cas-là, elle s'offre à toi, tu la pénètres tout doucement, lentement, tu lui dis des mots cochons, tu la cambres comme il se doit, tu t'assures qu'elle soit à l'aise dans sa position et tu commences à lui faire des va-et-vient normalement. Tu commences d'abord tout doucement jusqu'à ce que tu sentes qu'elle soit véritablement mouillée en fait. Et par la suite, tu lui donnes des petites fessées, des petites tapes en fait aux fesses. Ça, si tu veux, ça crée encore l'excitation en elle. Donc du coup, tu augmentes son désir, son envie sexuelle en ce moment. Tu es sûr que là, la meuf, elle est chaude. C'est pas du style, tu viens faire 1, 2, 3, 4, 5 coups, 5 va-et-vient et puis tu quittes en elle. Non. C'est-à-dire qu'à cet instant où tu sens que la meuf, elle est chaude, toi, maintenant, tu commences à vraiment la sonner, en fait. Tu la sonnes comme un chef. Mais si tu fais tous ces petits trucs-là, tous ces petits jeux d'excitation et par la suite, tu n'arrives pas à la satisfaire, frère, c'est perdu d'avance. Donc, il faut t'assurer aussi que toi aussi, tu maîtrises ton boulot. Il faut t'assurer que toi aussi, tu lui procures vraiment du plaisir. C'est vrai qu'avec les petites caresses et tout, elle est en excitation. Mais toi, en la pénétrant, assure-toi de savoir faire tes jeux de rein. Sinon, écoute, c'est zéro. Donc, les gars, apprenez à bien faire la chose. C'est très important. Donc, comme je disais, pour les filles soumises, elles, je vous assure que elles aiment que le mec la domine en fait. Vous comprenez? Elles aiment que le mec la domine, mais à fond. Et s'abandonne à toi
elle s'abandonne à toi. Et puis, c'est pas mauvais, c'est parce qu'elle est soumise que tu vas aller tout doucement et tout. Tu peux aussi, à un moment donné, tu accélères le rythme. Tu accélères le rythme, tu lui demandes si elle est à l'aise, si elle ressent du plaisir quand tu lui fais l'amour, quand tu la sonnes en fait. Il faut qu'elle te dise, il faut qu'elle arrive à te transmettre son plaisir. Comment est-ce qu'elle est à l'aise quand tu lui fais ça? Si la meuf, elle parle pas, mon frère, c'est pas sûr qu'elle apprécie. Donc, change de méthode. Je suppose que j'ai pas besoin de vous faire des cours pour ça. Mais vous savez bien, quand une femme, elle aime, quand le sexe est bien fait, elle exprime, elle ne cache pas. Même si elle n'exprime pas par les paroles, même par les gémissements, tu sens que la meuf est à fond dans le truc, en fait. Donc, c'est ainsi pour les femmes soumises. Elles se donnent corps entier au mec. Pour les dominatrices, elles aiment d'abord la violence, c'est-à-dire quoi? Elles aiment le jeu elles aiment les jeux physiques. Les jeux physiques avec beaucoup de violence. C'est-à-dire quoi? Elles aiment bien quand tu la cloues contre le mur. Elles aiment aussi se faire bastonner. Mais il y a des sadomaso, hein. Ça, c'est un autre point encore. Mais si tu veux, les dominantes, les dominatrices, elles aiment que le mec soit soumis. Je parie que vous êtes déjà tombé sur des filles comme ça, qui fouettent les gars, qui leur disent, ah bébé, vas-y, couche-toi, et lèche mes pieds, vas-y, viens, grimpe sur moi, sonne-moi comme un fou et tout. Vous avez déjà rencontré ce genre de filles-là. Mais ne soyez pas étonnés, elle, c'est sa manière à elle de trouver son plaisir. C'est sa manière à elle de trouver le plaisir, son excitation, jusqu'à passer à la jouissance. Vous comprenez? Il faut, toi, être plus ouvert et l'accompagner dans ce plaisir-là. Si bien sûr tu te sens à l'aise, mais si tu n'es pas à l'aise avec ce genre de fille, frère, tu restes pas avec elle. Tu te mets avec une soumise. C'est pour ça, dès le départ, j'ai dit quoi? Il est important de communiquer sexuellement avec vos copines. Si vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas votre sexualité, vous ne saurez pas à quel genre de femme vous avez affaire. Si vous avez affaire à une femme soumise ou dominatrice. Très souvent, les gars sont surpris. Ils kiffent la go au premier rendez-vous. Elle est ouverte sexuellement, elle est ouverte d'esprit et tout. Et après, pendant l'action, la meuf veut grimper sur lui. Elle veut que le gars soit son toutou au lit. Tu vois, ça casse l'envie du gars. Il se dit, mais attention, elle veut me dominer, elle veut me commander. Non, c'est pas question de commander. C'est qu'au lit, là, elle tire son plaisir en étant dominatrice. Comment je veux dire? En passant l'homme pour, si tu veux, pour le soumis, pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle puisse tirer son plaisir à elle, en fait. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mal en ça. Tout ça, ça pimente la chose. Et puis aussi, il y a quelques petites astuces. Parfois, là, quand vous avez l'habitude de faire les mêmes positions, les mêmes choses à chaque fois, briser un peu la routine, quoi. Rajouter les petits jeux sexuels. Les petits objets plutôt, excusez-moi, les petits objets sexuels, tels que les sextoys, tels que les plugs, les anneaux vibrants pour les hommes, les anneaux vibrants il y a des marchés de sextoys et tout là. Tu as des boutiques aujourd'hui où tu trouves tout ça. C'est pas mauvais de tester ces expériences, ça pimente encore le truc. Tu vois, la meuf, elle se dit, ah, même si elle va aller te tromper, elle se dit ça là. J'ai pas vu ça avec celui avec qui je suis. Non, le gars, il me serre le cou. Tu vois, il me donne de bonnes fessées là. Et en plus, quand il met le ring light, c'est une marque comment je vais dire ça? Une anneau vibrante. Voilà, que les hommes portent sur le sexe. Et quand ils passent à la pénétration vaginale, ça procure du plaisir. En fait, ça fait vibrer à l'intérieur du vagin de la meuf, donc ça lui donne doux plaisir. Donc il y a ça, tu as l'anneau vibrante, c'est très bien, c'est chic, tester les expériences. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça encore, ça lui fait une découverte de plus et ça emmène à créer une complicité en fait dans votre relation, de telle sorte que la meuf, elle puisse ouvertement exprimer ses désirs, ses fantasmes et les partager avec toi, pourquoi pas. Donc, c'est très important, communiquer sexuellement, briser la timidité. Je vous ai dit ça dès le départ. Les femmes, là, elles sont cochonnes. Les femmes, toutes bonnes go, qui aiment le sexe, elles sont cochonnes au lit.
Et puis parfois, elle attend que ce soit le mec qui l'emmène à ce qu'elle sorte de sa coquille. Parce que quand le mec, il n'exprime pas aussi son désir sexuel, quand il ne communique pas sexuellement, si tu veux, elle se rabat sur elle de peur d'avoir des préjugés négatifs sur sa personne. Alors que c'est juste le moment où vous êtes en intimité, où vous vous exprimez corps à corps. Donc c'est très important de ne pas avoir de blocage dans cela. Ça crée une complicité, ça crée, je sais pas, une affinité, mais très forte. Donc, détendez-vous, les gars. Arrêtez de faire les crabes au lit. Arrêtez de vous jouer les vieux, je sais pas comment j'allais dire, les vieux des années 50 là. C'est pas intéressant. Voilà, expérimentez, découvrez d'autres trucs, tu vois, qui vont mettre à l'aise votre partenaire. C'est très important. Vous dites non, les go, vous faites tout pour elle. Vous leur donnez l'argent. Vous faites le shopping pour elle. Vous la nourrissez comme il se doit. Mais si vous la nourrissez pas bien là, excusez-moi, elle va partir ailleurs. Et puis il y a des gars, moi je ne les comprends pas. Ils se frustrent lorsque la go prend son courage à deux doigts pour dire « Ah chérie, c'est vrai que tu me gâtes, tu me fais des petits cadeaux et tout, mais sexuellement tu ne me satisfais pas. » Ils prennent ça pour faire des histoires. Mais pourquoi? Ça ne doit pas être une frustration pour toi. La meuf, si elle a pu te dire que sexuellement elle n'est pas satisfaite, c'est parce qu'elle t'aime et qu'elle veut qu'ensemble vous trouviez une solution pour améliorer ce problème-là. Parce que si tu veux, c'est l'une des choses les plus importantes dans une relation. Le sexe, quand c'est pas bien fait, quand il n'y a pas de satisfaction, ça pousse le partenaire à aller voir ailleurs, à aller expérimenter ailleurs. Et très souvent, c'est le manque de communication sexuelle qui fait qu'il y a toujours, voilà, ces brisures-là dans les relations. Donc, revoyez vos communications sexuelles. N'ayez pas honte de dire, faut pas avoir honte de dire à ta go, bébé, je veux que tu sois ma pute ce soir, je veux que tu me montres. Tu vois, c'est très important. Je veux que tu te lâches, que tu n'aies pas honte de me sonner, si je me donne à toi. Je ne veux pas que tu te bloques, tu vois, tu te renfermes sur toi. Tu as peur de me montrer tes capacités sexuelles au lit. C'est très important, ça pimente. C'est pas mauvais d'être la pute au lit. Et puis la bonne mère, la bonne épouse, la bonne, femme d'affaires. C'est pas marqué sur ton front que ouais, t'as niqué, t'as fait, excusez-moi, j'étais un peu très cru. C'est pas marqué sur toi que hier, ton gars, il t'a pris par la levrette, il a écarté tes jambes, il a défoncé ton sexe. Non. C'est juste que personne ne va faire mieux que toi, ton rôle en fait, au lit. Donc, brisez les barrières. Ouvrez-vous sexuellement. Communiquer sexuellement, c'est très important. C'est très important. Je vous assure, bien manger, ça met à l'aise. Bien mougou, ça met aussi à l'aise. Et puis ensuite, quand tu es détendu de tout le corps là, quand tu vas chercher même ton argent là, là comment j'ai dit, tu planes même tellement que tu es à l'aise, tu es détendu. Mais si vous êtes là, vous êtes coincé, contracté, vous voulez la fille, la Sainte Marie-Joseph à la maison, et puis dehors, vous partez chercher les biatchs, les prostituées, les danseuses de fer sur les bars. Mais dis à ta go de danser sur une barre de fer chez toi à la maison. Mets une barre de fer à la maison dans ta chambre. Elle va danser pour toi. Tout ce que tu recherches dehors chez les putes là. Mais dis à ta meuf de devenir comme ça. Pour toi. Si elle t'aime vraiment, elle va faire ça. Ça prouve que tu veux vraiment de l'amélioration dans votre communication sexuelle. Au lieu d'aller la tromper avec des prostituées, choper des maladies inutilement pour venir lui donner. Mais emmène-la à ce qu'elle devienne ta bitch. Comme ça, c'est tranquille. Frère, ouvre ta bouche et puis parle avec la meuf. Exprime à ta meuf tes désirs sexuels, tes fantasmes, vivez-les ensemble. Sinon, vous n'allez jamais, vous allez jamais avoir d'intimité en tant que telle dans votre relation. Vous allez jamais, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solidité en fait dans votre relation. Parce que vous allez toujours avoir peur des préjugés de X. Ah, mon gars va me voir comment, ah, ma go, elle va me voir comment, elle va me trouver trop cochon. Mais même si au départ, c'est sûr qu'elle va être choquée de voir ça, elle va critiquer, mais au fond, elle l'aime parce qu'elle va critiquer, mais ses jambes sont toujours écartées quand tu seras prêt à vouloir rentrer. Frère, ça là, c'est comment? On n'a pas besoin de vous expliquer tout. Donc, mougoussez bien les go là. Jouez pas avec elle, tapez-les bien. Comme ça, elles vont rester tranquilles dans la relation. On ne va pas chercher à sauter à gauche, à droite. En plus de bien les niquer, entretenez-les bien aussi. Et emmenez-les à travailler. Quand c'est comme ça, le complet est là. Il n'y a pas question de plainte,
de dire que oui, mon gars, il n'est pas performant et autres. Et puis, je joins toujours le sport en cela. Parce que le sport aussi, ça facilite. Quand tu veux plier ta go, il faut t'assurer qu'elle soit souple. Quand tu veux que le gars aussi te donne les coups pendant des heures, des minutes, je ne sais pas, des jours, il faut t'assurer aussi qu'il ait un ventre plat. Tu vas pas aller avaler les lourdes tonnes de foutu. Et puis, tu vas venir maintenant essayer de digérer ça sur la meuf pour vomir sur elle, roter sur elle. Je déteste ça. Les gars, pendant la relation sexuelle, et puis ils rotent. Ça pue la nourriture, ils ont mangé il y a 2 jours là. Revoyez ça. Hein. Ça aussi, la même chose, la go excitée, comment. Quand elle respire ça, excuse-moi, ça casse son envie sexuelle. Donc là, soyez léger pendant l'acte. Parce que c'est une autre sorte de sport aussi. Soyez léger. Quand tout est frais, tout sent bon, ça excite 2 fois plus encore, les gars. Donc, j'espère que ce petit message est bien passé. Ne faites pas les beaux. Ne séduisez pas les go, ne vous jouez pas les durs, ne les rejetez pas. Et puis après, quand vous vous trouvez au lit, c'est la merde. Non, ne faites pas ça. Donc, jobez-vous bien et puis parlez sexe avec vos go. C'est très important. Allez, bisous les gars. Et bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et puis de vous abonner. Ne venez pas visionner pour partir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous adore, mes chéris. Et laissez-moi des commentaires si vous avez aussi des petites histoires à me raconter. Je suis tout oui. Allez, on se tient, les gars. Bisous, bisous.